j'espère que vous allez bien, c'est Mathéo. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous plaira, c'est parti. Aujourd'hui on va parler de ma transition, de l'évolution également de mon torse. Si tu découvres tout juste ma chaîne, je m'appelle Mathéo, j'ai 27 ans et je suis un homme transgenre. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire un homme transgenre, tout simplement je suis né dans le genre féminin et je transitionne au genre masculin. J'ai toujours été un garçon, qu'on soit clair là-dessus, sauf que je m'assumais pas à l'époque, juste parce que j'avais peur du regard des gens. Je la fais un peu en avance parce que demain je suis à mes 1 an et 8 mois sous testostérone. J'ai l'impression que ça bouge plus trop comme avant, mais j'ai eu quelques petites remarques par rapport à ma voix et je suis super heureux de cela. Même physiquement, on m'a fait la remarque, donc on m'a dit que je passais maintenant inaperçu dans le vestiaire des hommes, donc je suis super content. Ma voix a continué à évoluer, elle est toujours un petit peu plus grave, j'ai l'impression, comparé au début, donc c'est vraiment cool. Je vais essayer de vous faire un petit update, je crois qu'on appelle ça comme ça. Bref, je ne sais pas parler l'anglais. Ma voix est bien plus grave, j'ai toujours pas de pomme d'Adam, hein, mais ça on s'en fout, c'est pas bien grave. Les poils continuent à évoluer bien correctement. J'ai une hâte, c'est juste de raser mon torse parce que je ne supporte pas les poils à ce niveau-là. Après, chacun aime pas. Chacun ses goûts et ses couleurs éventuellement. La barbe, elle pousse énormément vite, donc je suis super content et je l'aime trop, ma petite barbe, elle est trop belle pour moi. La moustache, pareil, elle pousse, hein, mais c'est pas ouf, c'est pas comme la barbe, mais le plus important pour moi c'est la barbe. Les cheveux, ça pousse comme avant ma transition, donc rapide. J'ai constaté une chose, et j'ai pas signé pour ça, hein, mais j'ai des cheveux blancs. Ouais, je crois que je deviens un papy avant l'heure, ou peut-être c'est les nerfs ou le stress, je sais pas ce qui cause les cheveux blancs, mais j'ai pas signé pour ça, mais malheureusement c'est pas grave, j'accepte. Physiquement, j'ai perdu du poids, j'ai gagné du muscle aussi. Avant ma transition et avant la mammectomie, j'étais à 70 kg et à l'heure actuelle, je suis à 67 kg. Quoique là aujourd'hui, je crois que je suis à 66 parce que je fais un jeûne de 24 heures. Donc j'irai me peser tout à l'heure. Et je vous dirai ça en story sur Instagram. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Mentalement, je vais beaucoup, mais genre vraiment beaucoup mieux. La période où j'étais en arrêt maladie par rapport à ma dépression à cause du fait que quand j'allais au travail, et par rapport à mes opérations du genou et du torse, d'ailleurs le genou il va très bien, j'ai le droit de faire des sauts, mais c'est pas ouf encore, courir c'est pas ouf aussi, mais ça commence à s'améliorer de jour en jour. Du coup ça m'a permis également de prendre conscience des choses, de travailler sur moi-même aussi, d'apprendre également à contrôler mes émotions parce que j'étais tout le temps dans le négatif. Dès que j'allais au travail, je faisais demi-tour pour rentrer chez moi parce que j'étais pas bien, et ça m'a permis de prendre conscience, de me mettre bien aussi mentalement. Et aujourd'hui, j'arrive un peu mieux à accepter le fait qu'on puisse se tromper quand on me genre au féminin au travail, parce que oui, malgré tout, ils ont encore du mal. Mais bon, là, je leur en veux pas vraiment parce que ça fait 1 an et demi
que je suis pas retourné travailler, donc le fait de reprendre des habitudes, de me genrer au masculin, de m'appeler Mathéo, ça peut être encore un petit peu difficile. Donc je peux comprendre certaines personnes qui ont du mal. Et c'est vraiment top parce que j'ai l'impression d'avoir fait énormément de chemin, d'avoir grandi, d'avoir mûri grâce à ma transition et grâce aussi au fait de parler à d'autres FTM qui ont pu aussi m'aider à me faire comprendre de certaines choses, et jamais je les remercierai assez parce que franchement aussi même les gens qui m'ont fait la morale par rapport au fait que à un moment donné il faut que j'affronte mes peurs, je les remercierai jamais assez ces gens-là parce que grâce à vous je vais beaucoup mieux. Grâce à vous, j'apprends à me contrôler, j'apprends aussi à évoluer dans le bon sens du terme, à grandir, à mûrir. Et ça, c'est vraiment top. Et surtout, je suis enfin fier de moi, je me sens libéré de cette prison et c'est vraiment ouf. Franchement, ma transition m'a apporté que du bonheur et m'apporte encore que du bonheur. Et je le souhaite vraiment à toutes les personnes qui démarrent un parcours de transition. Mais surtout, soyez forts, soyez courageux, courageuses, parce que une transition, ça peut être long, ça peut être dur. Et il y a des hauts, il y a des bas, mais il faut garder la tête haute. Et croire en soi, c'est important. Même malgré que c'est difficile de temps en temps. Et niveau du torse, qu'est-ce que ça donne? Mon torse va beaucoup mieux. J'ai eu une nécrose à un certain moment et là du coup j'ai encore les cicatrices qui sont rouges roses, j'ai encore mes boules de graisse sur les côtés, mais pour ça j'y travaille là-dessus, je fais de la musculation comme ma chirurgienne me l'a demandé. Le voici. Ceux qui craignent la vue de cicatrices, vous pouvez partir. Voici mon torse. Voilà. Comme je l'ai dit, j'ai perdu du poids depuis l'opération et aussi je fais des jeûnes intermittents. Je fais de la muscule et du cardio. Comme on peut le voir là, j'ai encore ma boule de graisse, mais quand je me mets droit, franchement, je trouve qu'elle a grave diminué comparé au début. Je vous mettrai une petite photo ici. Voilà. Ça, c'était avant de rentrer chez moi le jour de l'opération. Comme on peut le voir, elles sont encore bien rouges roses, les cicatrices. C'est là où il y avait la nécrose, donc ça faisait un petit trou, donc c'est normal que ça fasse comme ça. Ensuite, j'ai eu, je crois que j'ai oublié de préciser, mais une greffe des tétons, donc c'est normal que j'ai un téton plus grand que l'autre. Personnellement, moi ça me gêne absolument pas que j'ai un téton plus grand que l'autre. Au contraire, mon torse, je l'aime tel qu'il est et c'est le plus important. D'ailleurs, j'ai pu constater aussi qu'il y a des personnes qui critiquent l'opération des FTM, même des FTM entre eux qui se critiquent. Je trouve ça un peu minable en fait de réagir comme ça, de critiquer une personne transgenre par rapport à ces opérations. C'est pas très intelligent de votre part de faire cela. Parce que le plus important pour moi, c'est que ça plaise à la personne concernée et que ça plaise pas au monde entier. Ok, moi mon torse il me plaît et j'ai pas envie de faire de retouches ou quoi là-dessus parce que il me va très bien. D'ailleurs les cicatrices devraient s'estomper dans un an et demi à peu près. Je garde espoir et puis même si les cicatrices elles restent toute ma vie, elles resteront toute ma vie. C'est pas un problème pour moi parce qu'au contraire pour moi c'est une victoire et c'est des cicatrices qui ont une histoire et c'est mon histoire justement. Donc voilà. Et ceux qui l'acceptent, ils acceptent. Ceux qui l'acceptent pas, j'en ai rien à faire à l'heure actuelle, tu vois.
moi je sais qui je suis, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas dans ma vie. Et il faut à un moment donné aussi prendre soin de soi. Il faut à un moment donné, comme on m'a fait le reproche à de nombreuses reprises, mais savoir être aussi un peu égoïste et penser un peu à soi. Il n'y a pas de mal à s'aimer, il n'y a pas de mal à prendre du temps pour soi-même, à se faire du bien avec des choses qui nous font du bien. Tu vois, dans la vie, de toute manière, il y aura toujours des gens qui vont être là pour te critiquer, te juger, t'insulter, te mégenrer si tu es une personne transgenre. Il y aura toujours des gens malveillants et des gens toxiques. Et ces gens-là, il faut t'en séparer au plus vite, tu vois. Parce que ça va pas t'aider à évoluer dans ta vie, ça va t'aider qu'à t'enfoncer encore plus que tu ne l'es à l'heure actuelle, sûrement. Donc voilà. Aujourd'hui, tu vois, je suis un homme heureux, un homme épanoui parce que j'ai su être à mon écoute, j'ai su faire les choses pour moi avant tout et j'ai commencé à faire des choses pour mon bien-être mental et mon bien-être physique aussi. Et à l'heure actuelle, je vais très bien, même s'il faut que je me lève à 5 heures du matin chaque semaine, je me lève chaque matin à 5 heures. Tout simplement parce que j'ai des objectifs et je veux atteindre encore plus ces objectifs et me dépasser. Il y a juste une chose que je vous demanderais, c'est tout simplement avoir du respect. Du respect, c'est important. Aujourd'hui, je suis dans une autre mentalité et ce n'est plus le Mathéo d'avant, mais c'est un nouveau Mathéo. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de l'homme que je suis. Et puis voilà, franchement, rien que de parler de ça, rien que de penser au bon moment que ma transition m'a apporté et m'apporte encore à l'heure actuelle, ça me donne juste envie de pleurer en fait, parce que c'est juste ouf. Et je remarque et j'ai pris conscience qu'il fallait que je mette en place certaines choses dans ma vie pour que ma vie ne soit que magique au final. Et il n'y a pas besoin d'avoir d'argent, il n'y a pas besoin d'avoir de matériel, genre des Xbox, genre des téléphones ou je ne sais quoi. Il n'y a pas besoin de tout cela. Le plus important, c'est d'être fier de soi-même, c'est de s'aimer, de s'accepter tel qu'on est, d'accepter son corps. Et on n'en a rien à faire que tu aies des rondeurs, t'as pas de rondeurs, etc. Tu es tel que tu es. Le plus important, c'est ce que tu as dans le cœur. Ça, c'est important. Moi, pour moi, une personne qui est moche, c'est une personne qui est méchante. Une personne qui va tout faire pour détruire un individu. Mais il faut pas vous laisser faire. Il faut pas donner raison à ce genre d'individu. Il faut au contraire lever la tête et rester fort, fort tout entre les deux, etc. Tu vois. Même si je suis sûr à 2000% que ce que je dis c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais garde espoir et tôt ou tard ta vie ne sera que meilleure. Et estime-toi heureux, heureuse ou entre les deux, etc. d'avoir ce que tu possèdes que peu ont la chance d'avoir. Tout simplement. Je m'estime heureux d'avoir pu démarrer ma transition, d'être heureux, d'avoir un toit, d'avoir de quoi manger, d'avoir tout simplement le sourire chaque matin, d'avoir cette énergie, d'avoir la chance de pouvoir aller à la salle de sport, alors que très peu de personnes ont la chance d'avoir tout cela. Donc estime-toi heureux, heureuse d'avoir ce que tu as. Ok. Bref, sur ces quelques mots, moi je vais vous laisser. Prenez soin de vous, faites attention à vous, paix et amour, c'est important de nos jours. Et je vous fais des gros bisous là.